Mesdames, Messieurs, accueillons les invités d'honneur. Accueillons maintenant les nouveaux membres de l'Ordre national du Québec. Alors, merci, vous pouvez vous asseoir. Vos honneurs, le lieutenant-gouverneur et madame, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la vice-première ministre, Madame la chef de l'opposition officielle, Monsieur le chef du deuxième groupe de l'opposition officielle, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le maire de Québec, Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la présidente du Conseil de l'Ordre national du Québec, je souligne également avec nous la présence de Madame Julie Payette, Mesdames et Messieurs membres de l'Ordre national du Québec, Mesdames et Messieurs les récipiendaires, distingués invités. Alors, bonjour et bienvenue à cette 25e cérémonie annuelle de remise des insignes de l'Ordre national du Québec. Cette année marque une étape anniversaire importante dans la vie de notre institution. Une institution unique en son genre, encore très jeune, certes, mais immensément riche de tous ses membres. Aujourd'hui, le Premier ministre honorera 34 personnalités exemplaires et, au nom du peuple du Québec, leur remettra l'insigne de la plus haute distinction de l'État québécois. Vous serez donc témoins de l'hommage qui leur sera rendu à ces femmes et ces hommes qui nous donnent véritablement le goût du dépassement. Exceptionnellement, en début de cérémonie, nous aurons une intervention de Mme Julie Payette, chevalière de l'Ordre et illustre astronaute de l'Agence spatiale canadienne. Tout d'abord, député, j'invite la présidente du Conseil de l'Ordre, Mme Maryse Lassonde, à vous adresser la parole. Madame la présidente. Vos honneurs, le lieutenant-gouverneur et madame, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
Madame la vice-première ministre, Madame la chef de l'opposition officielle, Monsieur le chef du deuxième groupe de l'opposition officielle, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le maire de Québec, Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames et Messieurs les députés, Madame Julie Payette, Mesdames et Messieurs les membres de l'Ordre national du Québec, Mesdames et Messieurs les récipiendaires, distingués invités. Permettez-moi d'abord de vous présenter les membres du Conseil de l'Ordre national du Québec. Monsieur Bernard Voyer, vice-président, si vous voulez bien vous lever. Voilà. Madame Marie-André Bertrand. Madame Solange Fernet-Gervais. Monsieur Jean-Paul Lallier. Monsieur Albert Miller. Madame Denise Ouellet-Grenier, qui a dirigé l'Ordre national du Québec dès le début de sa création et pendant plus de 15 ans. Et puis Madame Monique Vézina. Je vous prie par ailleurs d'excuser l'absence de M. Bernard Lamarre, qui fut le président du Conseil de l'Ordre à 3 reprises. Et je voudrais aussi souligner la présence de 3 ex-présidents du Conseil de l'Ordre national du Québec que je remercie d'être avec nous pour cet événement. M. Louis Berlinguet, M. Marc Adélard-Tremblay, et M. Bernard Voyer. Il faut savoir que la cérémonie de remise des insignes à laquelle nous allons assister est l'aboutissement d'un long processus de sélection qui débute en septembre par un appel public de candidature pour se terminer en avril par la transmission des candidatures recommandées. Chaque année, ce sont les 9 membres du Conseil de l'Ordre national du Québec qui recommandent au premier ministre des citoyens dignes de recevoir la distinction honorifique la plus prestigieuse du Québec. Les récipiendaires d'aujourd'hui forment la 25e cohorte à se voir décerner cet honneur suprême. Ce qui veut donc dire que l'Ordre national du Québec fête cette année ses 25 ans d'existence. Cet anniversaire est un moment charnière qui marque une étape d'importance dans le développement de cette grande institution de la nation québécoise. La mise en avant et le renforcement d'un volet éducatif et culturel à destination de tous les publics. Ce volet, qui s'impose surtout par les entretiens de l'Ordre national du Québec, vise à favoriser le partage de l'inestimable savoir, de l'expérience singulière et du regard critique des personnes décorées de la plus haute distinction de l'État québécois. Symbole ultime d'excellence, l'Ordre national du Québec se veut la vitrine d'une nation fière et ambitieuse, ainsi que l'expression d'une collectivité unie mais plurielle. L'Ordre national du Québec reflète l'histoire d'un peuple en marche, celle d'une culture bien vivante. Le 20 juin 1984, l'Assemblée nationale adoptait à l'unanimité la loi instituant l'Ordre national du Québec, qui, hors des clivages historiques, se veut encore citoyenne et rassembleuse pour la nation québécoise. Le 3 avril 1985, on proclamait avec solennité la devise de l'Ordre, « Honneur au peuple du Québec ». Le 26 juin 1985, la première cérémonie de remise des insignes de l'Ordre avait lieu à l'Hôtel du Parlement sous la houlette de M. René Lévesque. Plusieurs grands noms étaient alors à l'honneur, dont la regrettée Françoise Gaudette-Smith, l'honorable Alan B. Gold, Armand Frappier, Anne-Claire Poirier, qui est ici avec nous aujourd'hui, et une autre figure de proue de notre culture, Gilles Vigneault. Depuis lors, année après année, l'Ordre national du Québec a grandi en renommée et en prestige, accueillant en son sein des hommes et des femmes qui, de façon exceptionnelle ou unique, ont modelé le Québec. Les heureux récipiendaires d'aujourd'hui vont intégrer une lignée de personnalités hors du commun. Ils vont entrer dans le cercle restreint des grands noms de l'excellence québécoise.
En mon nom propre et au nom de l'ensemble, félicitations et bravo pour vos gestes de persévérance, d'audace, de leadership et d'esprit citoyen. Vous appartiendrez désormais à une famille illustre. Votre nouveau statut vous soumet dès à présent à certaines obligations, notamment celle de continuer votre quête d'excellence et celle aussi d'être plus qu'exemplaire envers les citoyens de la nation. Vous devez donc partager des valeurs de solidarité et de responsabilité sociale, diffuser votre expérience, éclairer les générations montantes. Vous êtes désormais, chacun et chacune, un phare qui guide, qui illumine. Plus encore, vous êtes des ambassadeurs de l'excellence pour votre entourage. À telle enseigne que vos noms resteront gravés dans la mémoire collective du peuple québécois de façon indélébile, comme des références incontournables. Les sentiments forts et l'ambiance merveilleuse d'aujourd'hui sont l'épicentre des célébrations du 25e anniversaire de l'Ordre national du Québec. Oui, cette année, l'Ordre national du Québec veut souligner dignement ses 25 ans d'existence et il se montre résolu à progresser dans l'avenir avec un esprit neuf et hardi. Il est en voie de devenir une véritable institution sociale par l'éclatante diversité et l'étourdissante richesse intellectuelle de ses membres. J'invite toutes et tous à lire le livre à paraître l'hiver prochain que lui consacre l'historien populaire Jacques Lacourcière, lui-même chevalier de l'Ordre national du Québec. Oui, un quart de siècle à découvrir au cours duquel l'Ordre national du Québec a mis en valeur des parcours de vie exceptionnels, des réussites édifiantes, des engagements généreux envers le développement humain et social. Depuis 1985, la zone d'influence de l'Ordre s'est considérablement étendue, si bien que sa notoriété rayonne autant ici, chez nous, qu'à l'international, notamment au niveau de la francophonie. Plus que jamais, l'Ordre national du Québec permet un nouvel épanouissement de l'humain, une vraie reconnaissance à l'égard de ceux et celles qui veulent donner un sens nouveau à l'engagement, à la solidarité et au progrès dans tous les domaines. Ouvert à tous et excluant tout préjugé, l'Ordre récompense toujours des actions regardées comme supérieures à toutes les récompenses. Souhaitons que la décoration de l'Ordre national du Québec continue de témoigner notre reconnaissance à l'égard de ceux et celles qui, par leur profession ou leur métier, maintiennent la cohésion spéciale du Québec, renforcent dans le monde sa place politique, économique, culturelle et scientifique. Souhaitons encore que cette distinction honorifique continue de mettre en relief les personnes œuvrant dans la santé, les services sociaux, les personnes qui s'occupent aussi du développement communautaire, le logement, les loisirs, l'éducation et la justice, mais aussi les bénévoles intervenant dans d'autres domaines et qui tous ont pour trait commun une disponibilité, un dévouement et une générosité exprimée de façon souvent discrète. Souhaitons enfin que les personnes décorées de l'Ordre national du Québec rayonnent hors de l'ombre et triomphalement sur la toute planète et à partir des cieux, comme ce fut le cas en juillet dernier, grâce au concours de Mme Julie Payette, chevalière de l'Ordre national du Québec depuis 10 ans déjà. Dans quelques instants, cet astronaute accompli remettra au Premier ministre une micro-plaquette bien spéciale qu'elle a emportée dans l'espace lors de sa dernière mission à bord de la navette Endeavour. Sur la micro-plaquette figurent les noms des membres de l'Ordre national du Québec. Ces noms y sont inscrits en lettres d'or, vraiment très minuscules, dont la taille se mesure en nanomètres, c'est-à-dire en milliardièmes de mètre. Pour prendre réellement la mesure de leur petitesse, il suffit de comparer un grain de riz à la Terre ou un grain de sable à l'Himalaya. La micro-plaquette, à la plus fine pointe du progrès, est un produit à 100% de fabrication québécoise. Elle a été confectionnée par l'Institut des matériaux industriels de Boucherville, rattaché au Conseil national de recherche du Canada, et ainsi que par l'INRS, soit l'Institut national de la recherche scientifique, dont le directeur général, M. Daniel Coderre, est ici présent. Par sa puissance évocatrice, cet objet accroît la dimension symbolique ou emblématique de l'Ordre national du Québec, qui se veut une institution moderne à la hauteur de nos aspirations les plus nobles, les plus fortes, les plus élevées. Merci. Merci,
beaucoup, Madame la Présidente. J'invite maintenant Madame Julie Payette à vous adresser la parole. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Vous savez, entre deux rendez-vous, deux obligations, deux périodes de questions, on a trop rarement l'opportunité de s'arrêter pour réfléchir à qui nous sommes et qu'est-ce qui nous unit. Nous partageons une immense terre, une terre de naissance ou une terre d'accueil, une langue, une histoire, des richesses, des ressources, des projets d'avenir. Mais d'abord et avant tout, comme nation, nous sommes composés de gens. Nous sommes un peuple. Et lorsqu'un peuple et une nation est capable, comme on le fait aujourd'hui, ça nous a pris un peu de temps, mais on y est arrivé, de reconnaître l'excellence, le mérite, l'exception de ces gens, eh bien, cette nation, elle est dans la bonne voie, elle est fière et prospère. Et cette fierté, il ne faut pas avoir peur de la démontrer. Chacun à sa manière. Je suis une très fière membre du peuple québécois et une représentante à l'extérieur des frontières du Québec, sur la planète et même ailleurs. J'espère d'une manière assez digne. Et en tant que représentante à l'extérieur des frontières, j'ai le privilège de pouvoir voyager loin, haut et vite. Et il était intéressant de savoir si vous, la nation québécoise, m'y accompagneriez. Alors, avec l'aide du Conseil de l'Ordre du Québec, ils ont trouvé cette façon extraordinaire de marier à la fois le progrès qui nous amène vers l'avenir en tant que nanotechnologie et microplaquettes. Et sur cette minuscule petite plaquette d'à peine la moitié d'un centimètre carré se trouve le nom de tous ceux qui ont reçu l'Ordre du Québec au moment où j'ai volé dans l'espace en juillet 2009, l'année dernière. Elle était donc à bord avec moi, à bord de la navette spatiale Endeavour. Et la plaque ici indique que pendant ce petit voyage de 16 jours, cette plaquette, ainsi que vous tous, avez voyagé dans l'espace. Vous avez fait 248 fois le tour de la Terre et couvert 10,5 millions de kilomètres. Je demanderai à M. Charret de bien vouloir et Mme Moffat de bien vouloir l'accepter. Madame la Présidente du Conseil, et Mme si vous voulez Masson. peut-être vous placer devant pour... Plaisir, oui. au nom, puisqu'elle retourne chez elle. Alors, merci infiniment, Madame Payette, pour votre vibrant message. J'invite maintenant le Premier ministre à rendre hommage aux récipiendaires. Monsieur le Premier ministre. Merci. Alors, Monsieur l'honorable Pierre Duchesne, lieutenant-gouverneur du Québec, et Madame Ginette Lamoureux, Monsieur le président de l'Assemblée, Monsieur Vallière, Madame la vice-première ministre, Madame Normando, Madame Marois, chef de l'opposition officielle, Monsieur Gérard Deltel, chef du deuxième groupe de l'opposition officielle, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le maire de Québec, notre capitale nationale, Monsieur Labaume, membres du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les députés, Madame Moffett et Madame Payette, à qui j'ai dit en passant qu'elle devra bientôt retourner dans l'espace pour la mise à jour de sa liste. Mesdames, Messieurs les récipiendaires, distingués invités. D'abord, merci beaucoup, Madame Payette, pour ce présent qui est inédit. Par les prouesses de l'infiniment petit, vous aurez amené d'illustres Québécois des 25 dernières années à côtoyer les mystères de l'infiniment grand. Mesdames et Messieurs, je vous souhaite à mon tour la bienvenue
à cette 25e cérémonie de remise des insignes de l'Ordre national du Québec. En franchissant ce seuil du quart de siècle, l'Ordre national du Québec atteint sa pleine dimension, celle d'une grande institution, tournée vers la promotion du mérite et de l'accomplissement. Pour souligner les 25 ans de l'Ordre national du Québec, un monument, œuvre du sculpteur Roland Poulain, sera dévoilé en septembre prochain. Il sera situé en bordure du fleuve sur la promenade Samuel de Champlain. Autour de ce monument seront gravés les noms de tous les membres de l'Ordre national du Québec, ceux qui en font partie et ceux qui y seront admis chaque année. Au fil des ans, beaucoup des nôtres se sont élevés, touchés par la grâce du talent ou du génie, dotés d'une incroyable force de travail ou portés par des idéaux presque aussi grands que la vie elle-même. Et ceux-là deviennent comme des étoiles, des lumières qui guident notre chemin, des exemples de réussite et d'accomplissement. Ils nous inspirent. Et c'est de cette façon que se répand la confiance qui nourrit l'ambition. La culture de l'honneur et du mérite est au cœur du développement de toutes les nations. Savoir entretenir et faire fleurir cette fierté est d'autant plus important au Québec. Puisque nous n'avons pas, nous, l'avantage du nombre à 7,8 millions d'habitants, nous devons nous donner celui de l'excellence, celui de l'audace, celui du génie. Voilà la mesure de l'importance d'une institution comme l'Ordre national du Québec. À 25 ans, l'Ordre national du Québec est quand même très jeune. Je salue le dynamisme de son conseil et ceux des membres du conseil d'administration qui sont avec nous, de votre permanence qui travaille notamment depuis plusieurs années à tisser des liens ici au Québec et avec d'autres institutions honorifiques comme la Légion d'honneur française pour promouvoir les membres de l'Ordre national en dehors de nos frontières. L'Ordre national du Québec est aujourd'hui comme un grand arbre de l'honneur et du mérite. Son tronc est force et courage. Ses branches sont les domaines dans lesquels ont brillé ses membres. Et son feuillage rassemble les 776 femmes et hommes membres de l'Ordre national. Ce nombre inclut les 34 personnalités qui vont intégrer l'Ordre aujourd'hui. De ces 776 personnes, 557 sont toujours des nôtres et 49 sont des personnalités étrangères, éternelles amies du Québec. C'est notre panthéon à nous. Et tous ceux qui en font partie voient leur nom inscrit à jamais dans notre mémoire collective en signe de fierté et en guise d'inspiration. Entamons donc sans plus tarder cette cérémonie 2010 de remise des insignes de l'Ordre national du Québec en commençant par les chevalières et les chevaliers. J'appelle donc M. Yuli Turovsky. Né à Moscou en 1939, vous êtes établi au Québec depuis une trentaine d'années. En 1983, vous fondez l'ensemble I Musici, orchestre de musique de chambre comptant une quinzaine de musiciens. Depuis, cet ensemble a été primé et acclamé à travers le monde. À travers I Musici, vous intéressez les jeunes à la belle musique. Vous interprétez des œuvres de compositeurs québécois et vous faites rayonner l'excellence musicale québécoise à l'étranger. Vous demeurez par ailleurs professeur de violoncelle et avez formé plusieurs virtuoses de renommée internationale. Vous êtes fier de vos origines et de l'immense contribution de la Russie à la grande musique. Cet héritage, vous l'avez offert en partage aux Québécois pour faire rayonner leur talent. Yuli Turovsky, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec.
Martine Tremblay. Vous avez été une conseillère politique de premier plan à un moment charnière de notre histoire, soit dans les années suivant la première élection du Parti québécois. Vous êtes entrée dans le cabinet de René Lévesque comme attachée de politique en 1978. Votre compétence vous a valu de devenir rapidement directrice de cabinet adjointe, puis directrice de cabinet. Au départ de René Lévesque, vous êtes resté en poste et travaillé aux côtés du premier ministre Pierre-Marc Johnson. Au cours de cette période, vous avez vécu de l'intérieur le premier référendum, la création, par exemple, de la Société de l'assurance automobile et aussi une très dure récession. Après avoir été sous-ministre aux Affaires culturelles et notamment contribué à la création de TV5, vous avez joint la firme de relations publiques HKDP. En 2006, vous avez publié un livre magistral sur les 2 premiers mandats du Parti québécois. Le titre est une référence directe à votre expérience unique, le titre « Derrière les portes closes ». Pour notre plus grand plaisir, cet ouvrage vous a fait sortir de l'ombre où vous avez tant travaillé pour partager vos moments d'histoire. Vous avez intégré l'Ordre en 2009 et vous êtes décorée aujourd'hui. Martine Tremblay, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Angèle Saint-Yves. Vous êtes ingénieur agronome à la retraite depuis 2004. Vous êtes une pionnière sous de multiples aspects. Vous êtes l'une des premières femmes à avoir exercé à la fois la profession d'ingénieur et celle d'agronome au Québec. Vous avez été la première femme présidente de l'Ordre des agronomes ainsi que de l'Association des ingénieurs en génie rural. Vous comptez aussi parmi les précurseurs du développement durable. Longtemps avant que l'expression soit connue du public, vous avez participé à de nombreuses missions scientifiques aux États-Unis, en Argentine, au Chili, en Angleterre, en France, au Maroc, en Australie, en Chine, avec toujours l'objectif de contribuer au développement d'une agriculture qui préserve les ressources. Dans votre sillage et sous votre tutorat, de nombreuses jeunes femmes ont embrassé des carrières scientifiques. Vous avez amené les femmes à la science et la science à la terre. Angèle Saint-Yves, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Larry Smith. Vous avez porté les couleurs des Alouettes de Montréal de 1972 à 1980 et participé à 5 finales de la Coupe Grey. En 1992, vous devenez commissaire de la Ligue canadienne de football. Vous redressez admirablement la situation financière de la Ligue qui était à toute fin pratique en faillite technique. En 1997, vous décidez de faire renaître les Alouettes de Montréal après 8 ans d'absence.
Vous faites salle comble au stade Molson. Vous créez un engouement sans précédent pour le football au Québec et pour les jeunes Québécois. Les Alouettes remportent 2 fois la Coupe Grey et partout au Québec, les jeunes veulent jouer au football. Vous y voyez l'occasion d'encourager les garçons à rester à l'école et vous vous investissez dans cette cause. En 2002, vous dites au revoir au football. Vous pilotez un repositionnement remarqué du quotidien anglophone de Montréal, The Gazette, avant de revenir chez les Alouettes en 2004. Vous avez fait renaître un grand sport et réinstauré une tradition de fierté. Larry Smith, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Donat Savoie. Vous êtes anthropologue formé à l'Université de Montréal. Vous vous êtes consacré à la compréhension et à l'amélioration des conditions de vie des Autochtones. Vous vous êtes dévoué tout spécialement aux Inuits. Vous avez exercé votre profession principalement au ministère des Affaires indiennes et du Nord dans le gouvernement fédéral. Vous avez été le négociateur en chef du gouvernement canadien dans les discussions avec le Québec et le peuple inuit qui ont mené, en 2007, à la création du Nunavik, un nom qui signifie « l'endroit où l'on vit » en Inuktitut. La création de ce territoire immense, de 560 000 km² et la formation d'un gouvernement régional basé à Kuujjuaq ont représenté un pas sans précédent dans l'autodétermination du peuple inuit. Vous avez aussi publié de nombreux articles et ouvrages sur les Premières Nations et les Inuits. Votre nom est très connu au Nunavik, où vous comptez d'innombrables amis. Vous êtes l'un des principaux acteurs d'une avancée historique dans l'émancipation du peuple inuit. Donat Savoie, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Hubert Sassy. Vous êtes né à Alexandrie, en Égypte. Vous êtes un spécialiste de la communication sociétale et comportementale. Vous avez travaillé dans des organismes publics comme la Société de transport de Montréal et conçu nombre de campagnes visant, par exemple, l'adoption de saines habitudes de vie ou la prévention de la violence conjugale. Depuis 20 ans, vous êtes le directeur général d'Éduc-Alcool, un organisme sans but lucratif prônant une consommation responsable de l'alcool. Votre approche repose sur l'intelligence des gens, comme en témoigne votre slogan, devenu un véritable proverbe connu par tous les Québécois, « La modération a bien meilleur goût ». Signe de la qualité de votre intervention, c'est au Québec que les problèmes liés à l'alcool sont le moins répandus, même si les lois qui en régissent la vente sont les plus souples au Canada. Vous avez le don de faire grandir les gens. Hubert Sassy,
Au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Claudine Roy. Vous êtes né à Pointe-à-la-Frégate, en Gaspésie. Diplômé en éducation physique, c'est comme entrepreneur que vous vous démarquez. En 1987, vous ouvrez à Gaspé le Brise Bise, aujourd'hui une véritable institution locale, tout à la fois bistrot, galerie d'art et salle de spectacle. Vous avez cofondé en 2003 la Grande Traversée de la Gaspésie, une excursion à ski de fond de plusieurs jours qui attire annuellement 350 skieurs. Vous avez aussi été organisatrice du Tour de la Gaspésie en vélo. Vous avez collaboré à la mise sur pied du festival Musique du bout du monde. Vous avez été présidente et directrice du comité organisateur de la Corporation des fêtes de Gaspé 2009. Cette fête au succès retentissant a marqué le 475e anniversaire de la découverte du Canada par Jacques Cartier. Vous vous démenez sans relâche. Campagne pour la préservation du phare de Pointe-à-la-Renommée. Campagne de financement du Cégep de la Gaspésie-des-Îles. Transformation d'une vieille église en salle de spectacle. Vous avez même fondé une école. Votre dévouement pour votre Gaspésie chérie est tout à fait exceptionnel. Claudine Roy, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Jacques Perrault. Vous êtes ingénieur civil formé à l'École polytechnique et administrateur municipal. À Saint-Lambert, en début de carrière, vous dirigez notamment la construction de l'Aréna Éric Sharp, un édifice toujours incomparable, reconnu pour son plafond voûté de bois. Puis à Québec, pendant 20 ans, vous accumulez des réalisations majeures. Vous pilotez l'agrandissement de la ville qui a intégré en 1970 ses voisines, dont Neuchâtel, Duberger et Charlesbourg-Ouest. En 1971, vous négociez la venue des Nordiques de Québec, alors dans l'AMH. En 1974, vous inaugurez le Centre des congrès de Québec. En 1980, vous rénovez le Colisée. Puis vous menez le projet de la magnifique bibliothèque Gabriel Roy, qui a lancé le renouveau de la basse-ville de Québec. Vous donnez un élan à ce mouvement avec, au milieu des années 80, le retour des trains dans la splendide gare du Palais. Vous êtes de ces hommes de l'ombre qui transforment les villes et qui transforment les vies. Jacques Perrault, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. On va marcher lentement ici.
Mona Nemer. Vous êtes vice-rectrice à la recherche, professeure de biochimie et chercheuse en biologie moléculaire à l'Université d'Ottawa. Vous avez fait vos études postdoctorales à l'Université McGill et vous avez enseigné la pharmacologie à l'Université de Montréal. Vous êtes une spécialiste de renommée internationale des mécanismes moléculaires qui contrôlent la formation et le fonctionnement du cœur. Vous avez été la première à mettre au point la synthèse chimique de l'ADN, une percée technique qui a révolutionné les sciences biologiques. Avec votre équipe, vous avez aussi découvert plusieurs gènes essentiels au développement normal du cœur, contribuant ainsi à élucider les causes génétiques de certaines malformations cardiaques chez l'humain. Vous vous distinguez aussi par votre mentorat auprès des jeunes chercheurs, votre engagement en faveur de la place des femmes dans le monde scientifique et votre implication dans le développement de la recherche et de l'enseignement supérieur dans les pays de la francophonie internationale, tels le Liban, votre pays d'origine. Vous êtes une de nos scientifiques les plus éminentes. Mona Nemer, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Sœur André Ménard. Vous êtes né à Montréal. Vous avez passé 25 ans au Japon comme missionnaire de l'Immaculée Conception. Vous rentrez à la maison en 1988, puisant à la fois dans votre expérience du déracinement et dans les valeurs de compassion qui vous animent. Vous êtes touché par les difficultés que vivent les nouveaux arrivants au Québec. Dans le quartier très cosmopolite de Côte-des-Neiges, vous fondez l'organisme Promis. Depuis 20 ans, vous dirigez cet organisme composé de 50 employés et de 400 bénévoles, offrant des services d'intégration sociale, d'établissement en région, de recherche d'emploi et de logement, d'enseignement du français, d'éducation ou d'animation communautaire. Chaque année, vous aidez quelques 10 000 personnes, originaires d'une centaine de pays, à se refaire un chez-soi, chez nous. Votre organisme est devenu une référence en matière d'aide à l'intégration dont le modèle a été maintes fois reproduit à l'extérieur du Québec. Promis est un ange pour les nouveaux arrivants et vous, à 83 ans bien comptés, 84 ans bien comptés, je ne leur ferai plus, vous demeurez la promesse d'un Québec meilleur. Sœur André Ménard, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Michel Louvain. Vous êtes né Michel Poulet en 1937 à Thetford Mines,
vous êtes le chanteur de charme du Québec. Votre carrière a débuté il y a plus de 50 ans lorsque vous avez remplacé au pied levé votre frère qui chantait dans un orchestre. Votre ascension est fulgurante. À la fin des années 50, vous êtes déjà une idole. Vous avez enregistré une centaine de micro-sillons, une cinquantaine d'albums, donné des milliers de spectacles. Et vous êtes imperméable au temps qui passe. Encore aujourd'hui, vous vous produisez devant des salles combles de femmes en pamoison et des hommes très envieux. En 2009, le film Les Dames en bleu révélait l'adoration dont vous faites l'objet, mais surtout votre extraordinaire générosité envers votre public, envers les Québécois. Après chaque spectacle, vous signez des autographes à toutes celles qui le demandent, même si ça prend des heures. Vous êtes plus qu'un chanteur de charme, vous êtes un véritable prince qui avait réussi une affaire unique dans l'histoire du Québec, à faire chanter à l'Assemblée nationale du Québec lors d'une cérémonie les 3 chefs de parti ensemble, la Dame en bleu. Michel Louvain, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. François Mario Labbé. Né à Murdochville, en Gaspésie, vous êtes très tôt épris d'art, de culture et de spectacle. Vous commencez votre carrière comme impresario. En 1982, vous cofondez Gestion artistique mondiale, l'un des plus importants bureaux d'impresarios au Canada. En 10 ans, vous produisez quelques 1000 spectacles au pays et 300 à travers le monde, des spectacles de ballet, de musique, de théâtre. En 1987, choqué de voir que les talents d'ici sont trop souvent boudés par les grandes maisons d'enregistrement du monde, vous fondez votre propre maison de disques, Analecta. Grâce à vous, une formidable relève de la grande musique émerge. La violoniste Angèle Dubois, qui nous honore de sa présence aujourd'hui, le pianiste Alain Lefebvre, les sopranos Lynne Fortin et Daniel Forget sont parmi les innombrables sensations québécoises que vous révélez au monde. Votre étiquette devient aussi celle d'ensembles renommés, tels l'OSM, l'Orchestre symphonique de Québec, l'Orchestre métropolitain, les Petits chanteurs du Mont-Royal ou I Musici. Analecta est aujourd'hui une des grandes maisons de disques du monde, votre catalogue étant diffusé dans 4 continents et disponible dans plus de 200 magasins en ligne. Vous êtes un exceptionnel révélateur de talent, un homme d'affaires doué, et votre contribution au rayonnement du Québec est immense. François Mario Labbé, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. René Hudon.
Vous êtes une figure très connue de la grande région de la capitale nationale. En 1962, après des études en pédagogie et en art dramatique, vous entreprenez une longue carrière de journaliste, principalement à Radio-Canada, où vous œuvrez pendant 25 ans. Vous avez animé des milliers d'émissions d'affaires publiques et culturelles à la radio et la télévision. Votre marque, encore aujourd'hui, est l'élégance, dans le geste autant que la parole. Féru de théâtre et de culture, vous avez aussi joué dans des pièces de Pagnol ou de Tremblay. Vous avez à cœur la langue française et la manière de l'utiliser dans l'espace public. Depuis des années, vous enseignez l'art de prendre la parole. Pour vous, bien parler cette langue, qui est le premier instrument de notre liberté, est un devoir de respect envers ce que nous sommes comme peuple, envers ceux à qui nous nous adressons. Vous êtes un modèle d'excellence en matière de communication publique. Renée Hudon, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Richard Gervais. Vous avez occupé des postes de conseiller dans les gouvernements Pearson et Trudeau avant d'entreprendre au sein de la pétrolière Esso une carrière dans les relations publiques. Chez Esso, vous redéployez la politique de don de l'entreprise, alors la plus importante au pays, vers la promotion des arts. Ainsi apparaissent les concerts Esso de l'OSM, la tournée Esso du Théâtre du Nouveau Monde, le soutien Esso aux musées régionaux et les prix littéraires Esso. Vous présidez de nombreuses organisations culturelles, dont le TNM, les Ballets Jazz de Montréal, l'OSM, le Cercle canadien des arts décoratifs, la Quinzaine internationale de théâtre de Québec, le Festival Lanaudière. Collectionneur invétéré, vous rassemblez pas moins de 2000 objets et œuvres liés à l'histoire politique, militaire et religieuse du Québec depuis 1875. Et en 2007, vous faites don de cette incroyable collection à l'Assemblée nationale du Québec. Vous êtes à la fois art et mémoire. Vous êtes aussi un des principaux pionniers du mécénat d'entreprise au Québec et au Canada. Richard Gervais, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Roland Doré. Vous obtenez votre diplôme de génie mécanique de l'École polytechnique de Montréal en 1958. Vous y trouvez votre profession, mais c'est surtout à l'institution que vous allez vous dévouer. Peu après avoir obtenu votre doctorat en génie mécanique de l'Université Stanford de Californie, vous revenez à Polytechnique. Vous êtes successivement directeur du département de génie mécanique, directeur de la recherche, directeur général, puis principal et président du conseil. Vous avez ouvert la voie à des centaines d'ingénieurs. Vous avez piloté des travaux de recherche qui ont repoussé les limites de la connaissance. Vous avez aussi réformé la manière d'enseigner en imposant une
qualification en pédagogie à tous les titulaires. Votre renommée vous a amené à devenir le premier président de l'Agence spatiale canadienne et président de l'International Space University basée à Strasbourg, en France. Votre rapport à Polytechnique et au génie québécois est inestimable. Roland Doré, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Christine Collin. Vous êtes médecin spécialiste en santé publique, directrice de la promotion de la santé au CHU Sainte-Justine et professeure titulaire à l'Université de Montréal. Vous avez aussi été première sous-ministre adjointe à la santé publique et jusqu'à tout récemment, vice-doyenne à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Vous avez notamment mis en œuvre le programme Naître égaux, grandir en santé, un programme novateur maintes fois copié à travers le monde pour les femmes enceintes et nouveau-nés en milieu défavorisé. Vous avez initié et mis en œuvre les toutes premières priorités nationales de santé publique. Vous avez contribué à la fondation de l'Institut national de la santé publique du Québec. Vous avez créé le premier centre de recherche interuniversitaire en sciences infirmières au Canada et de nouveaux programmes de niveau maîtrise pour les infirmières. Vous avez piloté la création de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Vous êtes aussi auteur, conférencière et membre et présidente d'importants conseils scientifiques ici et dans la francophonie. Votre contribution à la santé des populations, à la protection de l'enfance, à la formation, au rayonnement international de l'expertise québécoise en santé publique est inestimable. Christine Collin, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Robert Chicoine. Vous êtes un scientifique et un entrepreneur. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en sciences animales, option génétique de l'Université Laval. Vous êtes à l'origine de toute une industrie, celle de l'insémination artificielle bovine. En 1967, vous instaurez un programme pour repérer, sur le plan génétique, les meilleurs taureaux laitiers. Et dans cette foulée, le Centre d'insémination artificielle du Québec se hisse au premier rang canadien. En 1986, vous mettez sur pied Bovitech, organisme spécialisé dans le transfert embryonnaire. En 1997, on vous confie la création de l'Alliance CEMEX, qui réunit les 4 grands centres canadiens d'insémination artificielle avec la mission de préserver le leadership scientifique canadien et de développer la commercialisation des semences canadiennes. Vous êtes le grand responsable de la renommée internationale des bovins laitiers québécois et l'un des instigateurs de la génétique animale au Québec. Robert Chicoine, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec.
Huguette Boilard. Vous détenez notamment un diplôme en soins infirmiers de l'Université de Sherbrooke, un diplôme de sage-femme de la Memorial University de St. John's et une maîtrise en anthropologie de l'Université Laval. Vous avez consacré votre vie à la reconnaissance du statut de sage-femme au Québec et à la formation de sages-femmes. Vous entreprenez votre combat, parce que c'est un combat, en 1975 avec l'instauration d'une première maison des naissances rattachée à un CLSC dans la région du centre du Québec. Vous êtes sage-femme, notamment dans le bas du fleuve et en Estrie. À la fin des années 90, vous coordonnez un programme de formation de sage-femme à l'Université Sudbury, en Ontario. De retour au Québec, vous dirigez une maison des naissances à Saint-Romuald. Puis en 2000, vous devenez la première directrice et professeure du tout nouveau programme Sage-Femme institué à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Votre détermination est remarquable. Le travail aura été long, mais vous serez parvenu à mettre au monde un statut moderne de sage-femme au Québec. Huguette Boilard, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Neil Bissendath. Vous êtes né à Trinité et Tobago à 18 ans. Vous immigrez au Canada. Après une quinzaine d'années à Toronto, vous vous établissez au Québec. Vous êtes professeur de littérature à l'Université Laval, mais surtout un de nos écrivains les plus renommés. Votre thème de prédilection est l'identité, ce qui vous a valu, même si vous rejetez toute comparaison, d'être comparé à Paul Auster et Salman Rushdie. C'est avec un essai que nombre de Canadiens vous découvrent, Le marché aux illusions, publié en 1995. Vous y critiquez le multiculturalisme canadien qui, et je cite, « sous ses airs bienveillants, fige les cultures en stéréotypes poussiéreux ». Vos romans, Retour à Casquemada, L'innocence de l'âge, Un baume pour le cœur, La clameur des ténèbres et votre dernier, Carte postale de l'enfer, ont tous été primés ou en lice pour des prix parmi les plus prestigieux. Vous êtes traduit et lu à travers le monde. Vous êtes un esprit libre et c'est un privilège de vous avoir au Québec. Neil Bissendath, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Léonard Aucoin. Vous avez notamment une maîtrise en santé publique de Berkeley, en Californie, et un doctorat en psychologie de l'Université de Montréal. Après avoir pratiqué pendant 2 ans, vous entreprenez une carrière de gestionnaire. Pendant 25 ans, vous avez accompli plusieurs mandats stratégiques de gestion qui ont inspiré des changements profonds dans le réseau de la santé.
Par exemple, en 1975, vous avez réalisé, aux îles de la Madeleine, le premier regroupement d'un CLSC, d'un hôpital et d'un centre d'hébergement, ouvrant la voie à la conception de services intégrés en santé. Tout au long de votre carrière, des missions délicates, très délicates, vous sont confiées. De la tutelle de l'hôpital Louis H. Lafontaine en 1984 à un comité spécial sur la prévention et le contrôle des infections nosocomiales en 2006. Dans les années 90, la firme que vous fondez, CGO, devient une référence en matière d'évolution des pratiques de gestion et d'intégration des technologies en santé. Vous êtes de ces gestionnaires d'excellence qui ont fait évoluer notre système de santé. Léonard Aucoin, au nom du peuple québécois, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Mesdames et messieurs, nous passons maintenant aux insignes d'officières et d'officiers de l'Ordre national du Québec. Clément Richard. Vous êtes un habitué de l'Assemblée nationale du Québec. Mais vous êtes avocat, homme d'affaires et amant des arts. En 1967, vous participez à la fondation du mouvement Souveraineté Association aux côtés de René Lévesque. Vous menez un combat acharné pour la reconnaissance du français dans les communications aériennes. Vous êtes élu ici, à l'Assemblée nationale, en 1976 et devenez président de l'Assemblée, puis successivement ministre des Communications et ministre des Affaires culturelles. On vous doit notamment l'agrandissement du Musée des Beaux-Arts de Montréal et une contribution notable à la mise sur pied de l'Orchestre métropolitain et à l'essor du Cirque du Soleil. En 1986, vous entrez chez Lavalin. Vous contribuerez de façon importante à son développement. Vous créez une nouvelle filiale et dirigez l'intégration au groupe de 3 entreprises, dont Météo Média et Expotech IMAX. Toujours près des arts et de la culture, vous faites partie du comité qui élabore le concept de la Grande Bibliothèque du Québec, devenue Archives nationales et Grande Bibliothèque, dont on a souligné récemment le 5e anniversaire. Votre influence sur le Québec, post-révolution tranquille, est majeure. Vous avez su marquer tout à la fois la politique, la culture et les affaires. Clément Richard, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Anne-Claire Poirier. Vous êtes une des premières femmes cinéastes au Québec. Votre œuvre est magistrale, tantôt troublante, tantôt déchirante. Après avoir travaillé à Radio-Canada, vous faites vos débuts à l'Office national du film en 1960. Vous réalisez quelques courts-métrages et un premier long-métrage de mère en fille en 1967. En 1973, vous produisez 2 films dans le cadre de la série En tant que femme. Puis en 1979, vous provoquez une onde de choc avec le film Mourir à tue-tête, qui expose sans détour la tragédie du viol
et de ses conséquences. En 1996, 2 ans après la mort de votre fille, votre douleur inspire, tu as crié « Let me go », qui représente l'univers glauque de la drogue chez les jeunes. Parmi vos autres réalisations, mentionnons Salut Victor en 1988, La quarantaine en 1982, Le temps de l'Avent en 1975 et Les filles du roi en 1974. Votre œuvre est immortelle. Vous avez intégré l'Ordre national du Québec à titre de chevalier lors de la toute première remise des insignes en 1985. Vous avez été promu au rang d'officier en 2008. Cette décoration vous est donc remise aujourd'hui. Anne-Claire Poirier, au nom du peuple québécois, je vous fais officière de l'Ordre national du Québec. Jacques Ménard. Vous êtes président du conseil d'administration de BMO Nesbitt Burns, un des plus importantes sociétés de valeurs mobilières au pays, et président de BMO Groupe financier au Québec. Vous êtes aussi membre de plusieurs conseils d'administration. Homme d'affaires à succès, votre engagement envers la collectivité est tout à fait remarquable. En santé, vous avez présidé le comité de travail sur la pérennité du système en 2005. En éducation, vous avez embrassé comme personne la cause de la lutte au décrochage scolaire. Vous avez présidé un groupe de travail, signé un rapport, rédigé un livre et créé un groupe d'action dédié à la réussite scolaire de nos jeunes. En culture, vous êtes notamment bénévole auprès des grands ballets canadiens et de l'OSM. Et dans le domaine des sports, vous avez soutenu les Expos de Montréal, Tennis Canada, les Alouettes de Montréal, ainsi que les Jeux du Québec. Vous représentez de manière tout à fait unique l'implication d'un homme d'affaires au bénéfice de la collectivité. Jacques Ménard, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Claude Lamoureux. Vous êtes né à Québec. Vous êtes titulaire d'un baccalauréat en sciences commerciales de l'Université Laval. Vous êtes aussi fellow de la Society of Actuaries, de l'Institut canadien des actuaires et de l'Institut des administrateurs de société. Pendant plus de 17 ans, vous avez présidé avec succès aux destinées du régime de retraite des enseignantes et enseignants de l'Ontario, mieux connu sous le diminutif Teachers. Sous votre direction, cette caisse de retraite a connu un rendement parmi les meilleurs du Canada et a été moins secouée que beaucoup d'autres par l'éclatement de la crise financière. Vous êtes aussi cofondateur de la Coalition canadienne pour la bonne gouvernance d'entreprise et ardent défenseur de ce principe. Chez Teachers, vous avez aussi enrichi l'organisation au plan culturel. Vous avez développé le bilinguisme à l'intérieur de ses murs et durant votre séjour en Ontario, vous êtes investi dans la promotion du théâtre en français à Toronto. Vous êtes l'un des financiers canadiens les plus influents des 20 dernières années. Vous avez accédé à l'Ordre l'an dernier, votre décoration vous est remise aujourd'hui. Claude Lamoureux,
Au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Raymond Garneau. Vous avez travaillé de près avec Jean Lesage, dont on soulignera cette année, en fait le 22 juin prochain, le 50e anniversaire de l'élection de son gouvernement. Vous avez été son secrétaire exécutif lorsqu'il était premier ministre et son directeur de cabinet lorsqu'il était chef de l'opposition. Vous avez été élu avec Robert Bourassa et successivement ministre de la fonction publique, ministre des Finances, président du Conseil du Trésor et ministre de l'Éducation. On vous doit notamment une loi de l'administration financière qui a redéfini l'administration publique québécoise et l'informatisation des opérations budgétaires et comptables du gouvernement du Québec. Après un saut en politique fédérale, vous prenez les rênes de l'Industrielle Alliance. Vous serez le premier responsable du formidable essor de cette compagnie d'assurance et de services financiers qui a son siège social ici même, dans la capitale nationale, cette compagnie que vous avez transformée en une société publique inscrite en bourse. Vous avez marqué 2 temps forts de l'histoire récente du Québec, la Révolution tranquille et l'émergence de grands joueurs dans le secteur des services financiers. Raymond Garneau, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Roger Frappier. Vous avez appris le métier de cinéaste aux côtés d'Arthur Lamotte. En 1984, vous devenez directeur du studio de fiction de l'ONF. Vous rendez possible 3 films qui font époque. Anne Trister de Léopold, Pouvoir intime d'Yves Simoneau et Le déclin de l'Empire américain de Denis Arcand. En 1986, vous fondez votre maison de production Max Film avec Pierre Gendron. Vous enchaînerez les succès avec des productions telles Un zoo la nuit de Jean-Claude Lauzon et Jésus de Montréal de Denis Arcand. Toujours désireux de faire connaître le cinéma d'ici, vous concluez des partenariats de distribution à l'étranger, notamment en Europe et en Argentine. Vous permettez à des cinéastes de la relève de faire leur premier film. Les Denis Villeneuve, Manon Brillant, Jean-Philippe Duval et tant d'autres vous doivent l'inestimable première chance. L'an dernier, vous avez conclu une des plus importantes ententes de coproduction jamais signées au Québec avec le producteur allemand Eva, portant sur 12 téléfilms d'action. Vous êtes un des fondateurs de la Soirée des Jutras et l'un des rares producteurs québécois honorés à Cannes. Monsieur Frappier, vous nous racontez nos propres histoires, vous faites rêver le Québec et vous nous rendez très heureux. Votre contribution à notre cinéma est extraordinaire. Roger Frappier, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec.
Jean-Claude Fouron. Vous êtes cardiologue, chercheur en pédiatrie et professeur titulaire au département de pédiatrie de l'Université de Montréal depuis bientôt 30 ans. En 1989, vous avez fondé au CHU Sainte-Justine la première unité de cardiologie fœtale au Canada, dont vous êtes toujours le directeur. Plus de 300 cas d'arythmie cardiaque et 220 cas de retard de croissance intra-utérine y sont suivis annuellement. Vous avez permis d'importantes avancées scientifiques en considérant la mère et l'enfant à naître comme un tout au plan cardio-circulatoire. Vous avez notamment développé des moyens de traiter dans l'utérus des problèmes cardiaques du fœtus, évitant ici de graves complications. Vos travaux ont un retentissement international. En plus de vos activités cliniques et de recherche, votre passion envers l'enseignement a déclenché des dizaines de vocations en chirurgie pédiatrique. Vous n'avez jamais oublié votre Haïti natale. Vous avez mis sur pied un ambitieux projet de réforme de l'enseignement de la pédiatrie à l'Université d'État d'Haïti. Les enfants de Sainte-Justine vous connaissent sous le nom de Docteur Tendresse. Pour nous, vous êtes une sommité d'envergure internationale de la chirurgie pédiatrique. Jean-Claude Fouron, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Louise Foran-Sanson. Vous avez une maîtrise en musique de l'École Vincent d'Indy et vous vous êtes perfectionné en piano et en musique de chambre dans de grandes écoles du monde. Vous avez été pianiste de concert, fondatrice du camp musical de Lanaudière, professeure du Conservatoire de musique du Québec, co-directrice du Festival international de Lanaudière. Vous êtes depuis 1974 directrice du Club musical de Québec. À ce dernier poste, vous avez été l'organisatrice d'un nombre incalculable de concerts présentés dans la capitale nationale et le secret derrière l'envol international de l'ensemble Les Violons du Roi. Virtuose du piano, vous êtes aussi d'une inventivité prodigieuse. C'est vous qui avez eu l'idée de placer des caméras braquées sur les mains des pianistes en concert, une idée qui a fait le tour du monde. Vous recourez à toutes sortes d'artifices pour faciliter l'accès à la grande musique, tantôt à des images de la NASA, tantôt à des marionnettes géantes. Depuis presque 40 ans, vous faites résonner la belle musique dans la région de Québec. Louise Foran-Sanson, au nom du peuple québécois, je vous fais officière de l'Ordre national du Québec. René Dussault. Vous êtes licencié en droit de l'Université Laval, membre du Barreau du Québec et docteur en droit de la London School of Economics. Vous avez été professeur de droit à l'Université Laval, président fondateur de l'Office des professions du Québec,
sous-ministre de la Justice du Québec, premier titulaire de la chaire de droit Bora Laskin de droit public de l'Osgood Law School à Toronto. Vous vous distinguez rapidement en considérant le droit comme une science sociale et toute votre carrière est sous le sceau de l'égalité entre les citoyens et les peuples. D'ailleurs, en 1989, vous êtes nommé juge à la Cour d'appel du Québec où vous siégerez pendant près de 20 ans. En 1991, vous êtes nommé coprésident de la Commission royale sur les peuples autochtones du Canada. Le rapport colossal que vous avez co-signé a permis des avancées historiques dans l'établissement des relations harmonieuses entre les gouvernements et les Premières Nations. Depuis 2 ans, vous êtes avocat conseil au bureau de Québec de Enan Blakey. Vous êtes un juriste d'une rare envergure et en vous se réconcilient le droit et l'humanisme. René Dussault, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Bernard Descoteaux. Vous êtes journaliste depuis plus de 40 ans. Après des études en sciences politiques et en économie, vous entreprenez votre carrière au journal La Voix de l'Est à Granby. En 1974, vous entrez au journal Le Devoir. Vous ne l'avez pas quitté depuis. Vous avez été chroniqueur sur la politique municipale, puis pendant 15 ans, correspondant parlementaire à Québec et à Ottawa. En 1990, vous intégrez l'équipe de direction aux côtés de Lise Bissonnette à une époque qui aura vu Le Devoir renouer avec la rentabilité. Depuis 1999, vous êtes directeur du Devoir. Sous votre direction, le journal a su innover dans une sphère médiatique en plein bouleversement et même accroître son tirage. Par votre grande culture, votre rigueur et votre plume alerte, vous signez chaque semaine des éditoriaux qui inspirent parfois. Ça dépend des jours. Les décideurs publics. Cette année, Le Devoir a célébré ses 100 ans. Personne d'autre n'aurait été mieux placé que vous pour tenir la barre du journal fondé par Henri Bourassa au moment de cet anniversaire historique. Vous êtes l'émule d'Henri Bourassa et incarnez comme nul autre la devise du Devoir. Fais ce que doit. Bernard Descoteaux, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Camille Dagenet. Vous devenez ingénieur au moment où se termine la Deuxième Guerre mondiale. Vous entrez dans une firme du nom de Surveillère, Néniger et Chenvert en 1953. Rapidement, vous vous imposez par votre compétence et votre leadership. En 1965, vous devenez dirigeant de cette firme dont le nom abrégé deviendra une référence mondiale, SNC. Dans les années 70, vous dirigez l'équipe qui fait l'analyse et la conception de Manic 5. Vous avez dirigé de nombreux projets ici et à l'étranger, de LG2 jusqu'à l'immense complexe des Trois-Gorges en Chine.
Au début des années 90, vous présidez à la fusion de SNC et de Lavalin pour faire naître une entreprise qui est aujourd'hui rien de moins que la plus importante firme de génie conseil au monde. SNC Lavalin, c'est 4 milliards de chiffre d'affaires, 2500 salariés et des projets se déployant dans une centaine de pays. Votre renommée est telle qu'un prix d'excellence de la Société canadienne de génie civil porte votre nom. Vous êtes le socle sur lequel repose le génie québécois. Camille Dagenet, au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Maryse Alcindor. Vous êtes arrivée au Québec en 1965. Vous êtes avocate et titulaire d'une maîtrise en histoire. Vous avez déclaré avoir toujours vécu avec une intensité égale ce que vous appelez votre haïtienneté et votre québécité. Pendant une quinzaine d'années, au sein de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, vous avez participé à de nombreuses enquêtes. En 1987, notamment, vous avez été membre du comité d'enquête sur les relations entre les corps policiers et les minorités visibles et ethniques. Au niveau international, au milieu des années 90, vous avez été responsable de la formation de parajuristes provenant d'une vingtaine de pays africains. Vous avez rédigé le rapport de la Commission nationale Justice et Vérité en Haïti. Vous avez aussi organisé de 1994 à 2000 une université d'été sur l'éducation au droit à Strasbourg. En décembre 2003, vous devenez la première femme noire à occuper un poste de sous-ministre et à imposer des politiques et des orientations en matière d'immigration. Tant par votre parcours que par la détermination de votre combat pour l'égalité, vous êtes une inspiration. Maryse Alcindor, au nom du peuple québécois, je vous fais officière de l'Ordre national du Québec. Je vous présente enfin les deux personnes qui seront faites grandes officières et grands officiers de l'Ordre national du Québec. Monique Mercure. Vous êtes né à Montréal. Vous êtes un pilier de notre théâtre, notre télévision et notre cinéma des 40 dernières années. Par votre extraordinaire talent, vous avez été l'égérie de nos plus grands auteurs. Au théâtre, vous êtes partout. Un simple soldat de Marcel Dubé en 1969. Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay en 1971. 4 à 4 de Michel Garneau en 1974. À toi pour toujours, ta Marie-Lou de Michel Tremblay en 1980. La liste est infinie. À la télévision, faites époque dans L'héritage de Victor Lévy-Beaulieu en 88-89. Albertine en 5 temps de Michel Tremblay. La série expérimentale État humain en 2005 ou plus récemment, Providence. Au cinéma, aucun registre ne vous n'est hors de portée.
des inénarrables 2 femmes en or de Claude Fournier, mon oncle Antoine de Claude Jutras, en passant par les vautours de Jean-Claude Labrec et la grande ours, la clé des possibles de Patrice Sauvé. Vous pouvez tout jouer avec une aisance égale de la comédie à la tragédie. Vous avez aussi défendu votre art en anglais, jouant de nombreuses fois sur des scènes de Toronto, d'Atlanta ou de Californie. Vous êtes une des plus grandes icônes contemporaines de la culture québécoise. Monique Mercure, au nom du peuple québécois, je vous fais grande officière de l'Ordre national du Québec. Jean Béliveau. Votre nom est associé depuis plus de 50 ans aux Canadiens de Montréal, soit la moitié de l'histoire de la Sainte-Flanelle. Joueur étoile, capitaine, vous avez participé à 10 conquêtes de la Coupe Stanley. Vous détenez encore 14 records d'équipe, dont 11 en séries éliminatoires. Après votre retraite du hockey en 1971, vous êtes demeuré dans l'organisation du Canadien. Vous êtes l'ambassadeur du Canadien depuis 1993. Vous avez représenté l'équipe et notre sport national ici et à l'étranger. Signe du magnétisme que vous exercez, les jeunes sont aussi nombreux que les plus vieux à se disputer pour votre autographe. Vous avez été un joueur magique, entre autres ici, dans la région de la capitale nationale avec les As de Québec. Et ce que nous voulons vous dire aujourd'hui, M. Béliveau, c'est que l'homme est encore plus grand que le joueur de hockey. Vous avez intégré l'Ordre national du Québec comme chevalier en 1988. Vous avez été promu officier en 2006. Vous êtes à nouveau élevé aujourd'hui car vous ne cessez de nous inspirer et de vous engager envers le peuple du Québec, envers notre communauté, notamment auprès des enfants défavorisés, et vous répondez à l'appel de tous ceux et celles qui vous demandent un peu d'inspiration. C'est pour nous un très grand honneur aujourd'hui, Jean Béliveau, de vous dire qu'au nom du peuple québécois, je vous fais grand officier de l'Ordre national du Québec. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que se termine cette cérémonie 2010 de remise des insignes de l'Ordre national du Québec. Chacun d'entre vous trouve désormais sa place dans notre panthéon, dans notre mémoire collective. Vous y serez à jamais pour inspirer les générations futures.
Vos accomplissements ont valeur d'exemple et de modèle et sont source de fierté pour tout notre peuple. Je félicite chacun d'entre vous pour les réalisations qui vous ont valu d'être ainsi élevés. Ce fut pour moi un privilège de vous rencontrer, de survoler votre vie et de vous admettre à l'Ordre national au nom du peuple québécois. En échange de cette décoration, une chose vous est demandée. Ne soyez pas modeste. Racontez votre réussite. Allez voir les jeunes, visiter des écoles. En racontant votre histoire, vous racontez l'histoire du Québec. Merci et félicitations à chacun d'entre vous.